Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kenny Divague. Très content de vous avoir. On a pris une semaine de pause, mais de toute façon, tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, j'étais pas en vacances, hein, croyez pas que j'étais parti en vacances, on n'a pas d'argent ici. On a fait une petite pause, voilà, en août, une pause pour rien faire, pour aller semi-bider sur scène. Mais on est de retour, on va essayer de parler d'un peu tout ce qui s'est passé. J'ai pas suivi les actus, pas trop. C'est toujours des. Parce que là, les actus, elles sont trop. Elles sont trop. Niger, machin, Russie. Moi, je peux partir en couille là-dessus, mais c'est juste que ça va juste être. Ça va ressembler à rien, quoi. C'est pas assez drôle, c'est pas assez marrant. Tu sais, les feux, le réchauffement climatique, ici, il fait froid. Après, c'est marrant les gens qui disent. Parce qu'en vrai, personne ne sait ce qui se passe. Personne ne sait le dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Personne ne sait vraiment ce qui se passe réellement. Et t'en as, ils sont là, ouais, non, il fait 13 degrés à Lille, du réchauffement climatique, où ça. Et t'es là, genre. Et t'en as, ils font, ah, mais oui, mais il fait 74 degrés en Ouganda ou en Arizona. Et c'est là, genre. T'es là, genre, en vrai, on sait pas. Personne sait. Personne. Les gens, ils aiment trop parler, ils aiment trop faire genre qu'ils savent. Ils aiment trop faire genre qu'ils savent, en tout cas, mais. Non, on va pas parler de ça. Quelques sujets, par contre, il y a un truc, ça me rend fou, mais c'est juste qu'on peut pas lutter contre ça, mais ça me rend fou, c'est. Comment vous dire ça. Je vais commencer par dire que, en vrai, la VAR, on a besoin. Le foot, c'est le dernier endroit où on a besoin de la VAR. Tu vois. Genre, la VAR dans la vie, on a besoin de l'avoir. C'est dans la vie qu'il la faut. Au foot, c'est utile, mais au pire, on s'en bat les couilles parce que moi, je commence à avoir plein le cul de. T'as des gens, mais c'est même pas des gens, c'est plein de gens. C'est même pas des gens, c'est. Il y a les gens. Tu parles avec eux, ils se contredisent. Genre, ils disent un truc. Tu leur dis, hey, mais tout à l'heure, t'as pas dit ça. Ils sont là, mais non, j'ai pas dit ça. T'es là, mais. Si. Mais. Sauf qu'il y a aucun moyen de leur prouver parce que tant que leur cerveau se rappellera pas de ce qu'ils ont dit, toi-même, tu peux passer pour un. Eux, ils sont là, mais t'es fou, j'ai pas dit ça. Mais t'es là, mais si, tu l'as dit. Et c'est littéralement moins. Il y a moins de 2 minutes, tu vois. Mais tu peux pas les convaincre, quoi. Et c'est là que la VAR, tu devrais pointer la VAR, nanana, et t'as la preuve, quoi. Parce que du coup, il y a trop de gens qui s'en sortent dans des débats ou dans des discussions en mode non, j'ai pas dit ça. Ou alors c'est ah, mais j'ai oublié que j'avais dit ça. Et t'es là, mais tu te contredis en deux. Je sais pas si les gens ils se rendent compte de ce qu'ils racontent en vrai. Genre, il faut la VAR. Ça devrait être dans la loi que la VAR, tu vois, c'est. Si on se contredit et que la VAR prouve le contraire, on devrait pouvoir. Pas punir les gens, mais voilà. Les réprimander au moins, quoi. Parce que là, c'est vraiment des trucs de. Moi, ça me. Bref, c'est bon. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est fou de le faire. Parce que moi, c'est un truc, mon cerveau, il peut pas faire ça. Je peux pas dire un truc et c'est même pas dire un truc et dire un truc différent après, c'est dire totalement l'inverse. Genre, ah, moi, j'aime pas le chocolat. 3 minutes après, ah, viens, on va manger du chocolat. C'est pas. Moi, mais il y en a là, genre, leur cerveau, il fonctionne comme ça. C'est. Ouais, mais tu vois, moi, je suis émotionnel. Et t'es là, genre, mais ouais, mais ça marche pas du coup, quoi. Ça fonctionne pas, quoi. Non, on a besoin de la barre là-dessus. Mais parce que du coup, après, tu peux pas avoir une discussion, t'es obligé d'arrêter la discussion à ce moment-là. Tu peux pas continuer parce que du coup, plus rien n'a de sens avec ces gens-là. Ça n'a aucun sens. Parce que t'es là, ah bah du coup, c'est. C'est. Voilà, bah on peut pas parler parce que on parle de. Tu viens de tout remettre en cause de ce qu'on discutait. Mais il y en a, ils pensent que tu peux le faire. Non, tu peux pas le faire, ça, quoi. Mais bon, ça, c'est un truc rapidement, je vais pas trop en parler, mais parler d'un truc, c'est un truc qui m'énerve. Plein de gens en ont déjà parlé, mais c'est juste que chaque fois que je vois ça, parce que des fois je prends des Ouigo à Marne-la-Vallée, tu sais, je prends les RER jusqu'à là-bas. Après, même dans Paris, des fois, genre dans Paris, genre l'été, dans le métro, il y a deux types de personnes. C'est les galériens, les gens qui essaient de travailler, machin, qui sont pas partis en vacances,
et les touristes qui sont allés à Disneyland. Et, et moi, je parle pas des enfants, parce que les enfants, c'est... Voilà, c'est leur truc. Même si c'est pas... Il y a mieux que Disney pour les enfants, mais voilà. Et je parle pas de aller au parc en lui-même, quand t'es un adulte. Genre en mode, t'amènes ta meuf, vous êtes colombien, tu vas à Disney. Je parle pas de... Genre aller au parc, je comprends. C'est clairement pas un truc que je ferais. Parce que c'est... Voilà, c'est les gens qui vivent dans leur monde de fantasy, de... Ah, machin, les princesses, tout ça. C'est pas ce que je ferais. Mais je veux pas critiquer les gens qui vont à Disneyland. Voilà, eux, chez eux, il y a pas. Il y en a aux USA, il y en a en France. Va à Disneyland, il y a pas de problème, tu vois. T'as maté Mickey quand t'étais gamin, t'as envie de voir... C'est stupide. C'est c'est clairement un Pakistanais dans un costume. Mais c'est stupide, mais c'est pas ça qui me gêne, moi. C'est pas parler de ça. Ce qui me gêne, c'est les gens qui prolongent le rêve. Tu sais, les gens qui prolongent le rêve hors du parc, dans la ligne 2. N'est pas, ne mets pas une couronne de princesse dans la ligne 2. Parce que t'es plus à Disneyland. T'es chez les fous maintenant. Non, mais genre, tu peux pas, en tant qu'adulte, tu peux pas te balader dans la vie civile, hors du parc. Parce que le parc, c'est un monde à part. Le parc, c'est un monde de magie. Le parc, c'est un monde où tu sais, où t'es là pour vivre un rêve. C'est le parc, tu vois. C'est comme les plages nudistes. T'es à poil dans les plages nudistes, mais t'es pas à poil dans la vie. C'est un truc de ce monde-là. Voilà, au camping, tu fais le beauf dans la vie, tu reviens, tu fais pas n'importe quoi. Mais là, c'est les gens qui prolongent le rêve avec. Moi, j'ai vu une meuf l'autre jour, elle devait être de notre pays, genre hispanique, je crois. Et son gars, ça se voyait qu'il portait des sacs, ça avait l'air pénible pour lui et tout. Mais elle avait juste une couronne, 27 ans, une couronne, premier degré dans le métro. Et c'est genre, ça suffit, t'es pas c'est genre, ça me fait de la peine parce que elle va tomber de haut, cette jeune femme. T'es allé au parc, t'as kiffé, maintenant tu sors, t'es un adulte. Tu mets pas une couronne, tu mets pas une couronne dans la ligne 2. Hein, et tu sors à Barbès, c'est pas possible. Mais pas une couronne. Parce que c'est le niveau de... Je continue le rêve, mais c'est genre... Mais en vrai, non. Sinon, mets une couronne, mais tu peux donner des leçons d'adulte à personne. T'es le niveau le plus bas d'adulte. T'es juste au-dessus de l'enfant. T'es un enfant qui a 27 ans. Donc, t'as le droit de prendre zéro décision. Parce que c'est genre... Le niveau de... Ah, c'est genre... Une couronne, quoi. Je sais pas ce que je veux dire là-dessus, mais c'est juste que c'est un truc que je me dis, mais cette meuf, elle va être triste toute sa vie. Hein. Mais genre, parce que le moindre truc va la rendre triste, parce que la vie, c'est pas un conte de fées. On est clairement... C'est genre... Une couronne dans la ligne 2. Et dans la ligne 2, y a pas... c'est pas Mickey. Il y a des vrais rats. Il y a des vrais rats. Mais pas une couronne. Prends une photo avec ces rats si tu veux, mais mets pas ta couronne dans la ligne 2. Ça suffit, quoi. Dans la ligne 2, faut que tu tires la gueule. Il faut... Non, mais genre... Et là, pour moi, s'il s'aime, si son mec l'aime, c'est à lui de lui dire la couronne, tu l'enlèves quand on sort du parc. Maintenant, tu remets ta casquette, tu remets un truc d'humain, mais fais pas genre, parce que lui, du coup, il est obligé de faire semblant après de ah, je suis avec ma princesse, photo. Il faut qu'il fasse semblant qu'on est encore dans un monde merveilleux où tout est. Tu sais, genre, il n'y a pas d'impôts. Mais tu sais, c'est genre. Lui, il est forcément pas comme ça. Ah, mais pour lui faire plaisir, on va garder la couronne toute la journée, on va aller se balader à Montmartre avec. Parce que eux, ces gens-là, ils sont clairement allés à Montmartre après. Ah, on va aller faire une photo devant Montmartre avec la couronne. Ouh, Magic Paris. Mais derrière, il y a des SDF qui tapent de l'héroïne. Ça suffit, quoi. C'est pas un monde merveilleux, quoi. Non, mais c'est un... Parce que moi, aucun adulte dans mon entourage ne peut faire ça. Ce sera réprimandé. Il y aura des... Ce sera dit, en tout cas. Y a pas... on fait pas ça. Mettre ta couronne dans le parc. Dans le parc, moi, voilà, c'est stupide, mais faites-le. Je suis personne pour vous dire. Mais dans la vie, t'es pas une princesse. Parce que lui, du coup, faut qu'il la traite comme une princesse. C'est genre... Faut qu'il joue genre faussement le jeu de... Oh, ma belle au bois dormant. Oh, voulez-vous ce massage? Et t'es là, oh, bref.
Non, ça c'est un problème ça. Mais bon, ça arrive souvent que l'été, voilà. Parce qu'en vrai, en plus, non, bref, ça suffit. Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine Ah ouais, non, mais c'est le truc principal dont je voulais parler. C'est pour ça que j'ai allumé cette putain de caméra, que j'ai pris ce micro. C'est parce que les films sur Netflix, j'ai jamais vu. Déjà, ok. Déjà, on va parler de Black Mirror parce qu'il y en a, ils font genre, c'est du génie Black Mirror. En vrai, au début c'était bien, maintenant c'est devenu totalement stupide. C'est devenu totalement stupide. J'ai maté 3 épisodes de la dernière saison, c'est juste. Me dites pas c'est profond, je comprends pas parce que c'est pas profond. Il y a un épisode, machin, une paparazzi, ils prennent des photos. On comprend ce que ça veut dire que les paparazzis, ils ont. Voilà, ils ont zéro honte, même quand les gens s'y souffrent, on prend quand même les photos, mais c'est juste une meuf qui se transforme en loup-garou et qui bouffe des gens, et c'est fini après. C'est pas un truc de génie, je suis désolé. Commencez pas à me la faire avec moi, avec Black Mirror. Les gens, plus c'est en fait, regarde, dans la vie, avec l'art, avec le cinéma, avec la mode, les gens, plus ils choisissent des trucs, plus c'est chelou, plus ils vont pouvoir justifier des trucs stupides comme quoi c'est profond et t'es là. Non, c'est juste chelou, c'est pas grave. C'est pas parce que c'est un truc vraiment abstrait ou il y a un truc que c'est cool et que c'est profond et moi je l'ai raté. Non, c'est que ça te justifie, ça te donne la place de créer un faux truc comme quoi c'est profond en mode ah bah vu que c'est ça, 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 je vais pouvoir leur dire que c'est ça et du coup ils comprennent pas. Non, c'est stupide. Black Mirror, la dernière saison, c'est stupide. Le truc le mec qui vient dans l'espace, qui prend la place de. Ça va. C'est ok, il va baiser sa femme, et après il tue tout le monde. C'était intéressant, mais c'est pas non plus des trucs de génie. Je t'avoue que ça va celui-là. Celui-là, ça allait. En fait, dès le début, on avait compris où ça allait finir, quoi. Dès le début, on avait vu comment ça allait se finir cette histoire, mais, mais le truc de juste machin, elle va manger, les paparazzis suivent une star, la star, elle se fait kidnapper par des médecins. Ce qui arrive en vrai, on leur fait des trucs de fou aux stars, mais devient loup-garou, mange des gens, la fin. Elle prend les photos pour les vendre, la fin. Et t'es là, genre, j'ai perdu 27 minutes. 27 minutes ont été perdues ce jour-là. Mais bon, je sais pas. Mais pourquoi je veux parler de Netflix? Parce que les films. J'espère que la grève des auteurs va se finir. Parce que là, on commence à avoir des films vraiment stupides. Genre, j'ai vu peut-être le pire film qui existe de l'histoire. Le pire scénario, le pire jeu d'acteur. C'est le pire film. Ça veut rien dire. C'est un truc. Et c'est même pas une fiction ou une fantaisie ou un truc d'un univers dystopien ou dystopique, je sais pas comment on dit, mais. Ou en mode on peut s'imaginer un truc. C'est un truc en mode ils le vendent comme si c'était un truc réel. Genre c'est dans la vie. Comme si c'est un truc qui pouvait arriver. Je vais vous le dire, c'est un film qui s'appelle I Care a Lot. En français, c'est. Je sais pas comment on le dit. Voilà. Le pitch, c'est. Je vais être un peu cru, mais c'est le pitch. C'est 2 lesbiennes. Qui on dirait pas des lesbiennes déjà. Deux fausses lesbiennes déjà. Parce que des actrices sont pas des lesbiennes, je crois. C'est 2 lesbiennes, le pitch. Elles sont amoureuses. Elles sont associées au taf. Et leur taf, c'est d'arnaquer des vieux. Elles bossent avec des médecins en mode. On va leur dire qu'ils sont faussement malades pour qu'on les mette dans des maisons de retraite. Comme ça, nous, on touche j'en touche de l'argent dessus. Et voilà. Donc, c'est arnaquer des vieux pour les mettre plutôt dans des maisons de retraite pour toucher de l'argent et dire aux médecins de dire qu'ils ont des symptômes très graves alors qu'ils en ont pas. Bref, voilà. Ça, c'est leur arnaque, tu vois. Et un jour, ils mettent une vieille dans une maison de retraite et ils s'avouent que la vieille, c'est la daronne du plus gros mafieux russe de la ville d'à côté. C'est le plus gros mafieux russe des USA, quoi. Et le film, c'est... Et elle retrouve... Parce que elle, son job, c'est genre... Du coup, elle pique des affaires aux vieux parce qu'ils font genre qu'ils sont malades, comme ils ont... Et elle prend des diamants. Et le film, c'est littéralement 2 lesbiennes qui battent la mafia russe entière. Et au début, c'est 2 lesbiennes qui... Tu sais, qui sont dans leur taf, mais elles ont pas de...
C'est pas genre on apprend que c'est des anciennes espionnes. Non, non, non. Elles ont pas de base, tout ça. Dans le film, elles savent faire du karaté, elles savent faire du kung-fu, elles savent manier le taser, elles savent mettre des piqûres en mode comment faire endormir des gens, comment cacher un corps. Mais c'est genre. T'es là, genre, mais c'est pas. C'est deux lesbiennes qui mettent des vieilles dans des maisons de retraite. Mais elles battent la mafia russe qui règne depuis des années. Les mecs. C'est des mecs surentraînés et elles battent tous les mafieux, quoi. C'est le film. Et ce qui est encore. Donc là, c'est genre. Le truc girl power, on peut faire ce qu'on peut, mais c'est genre. Là, c'est trop. Ça va trop loin. C'est genre. C'est irréel. C'est pas vrai. Personne. Même aucun gars battra la mafia russe. Mais même aucun. Aucune meuf. C'est genre. C'est trop facile. Il y a une meuf, elle est sous l'eau. Normalement, elle va mourir. Elle reste sous l'eau pendant 6 minutes. Et elle est même pas fatiguée à la fin. Ça n'a aucun sens. Ça ne rime à rien, en tout cas. Tout ce que je voulais dire, c'est... Et le mafieux russe, qui n'a aucun sens. Le mafieux russe, le chef de la mafia russe, donc le fils de la vieille qu'elles ont voulu arnaquer, c'est le nain dans Game of Thrones. C'est un truc... Tu me dis c'est une fiction en mode dans un monde parallèle. Ouais, mais là, c'est un truc que ça peut pas arriver. C'est pas... Les deux lesbiennes, c'est John Wick. Et je suis là, genre, John Wick, c'est son truc. C'est un mec surentraîné et tout. Elle, c'est juste deux... Et le nain, ouais, bref. Ça veut rien dire, ces films. Et du coup, je mate ce film et je suis là, mais genre, ça veut... Il y a rien qui veut rien dire. Et tu perds ton temps, quoi. Enfin bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, non, il y a un truc marrant que j'ai vu. C'est peut-être le truc le plus drôle que j'ai vu récemment. Peut-être le truc le plus drôle. C'est parce que c'est un truc en vrai qui est arrivé qui est trop marrant. Ça montre que les gars ont... genre, pas qu'on est des chiens, mais genre des fois l'attitude de... Le mode chien, il surpasse tous les autres modes dans la vie des fois. Des fois, on se rend même pas compte de ce qu'on fait parce que une meuf nous parle, quoi. Je prends le métro. Je suis dans le métro. Et le métro, il reste à quai un peu longtemps des fois. Tu t'arrêtes et c'est un peu plus long, tu vois. Donc, et moi, je suis à l'avant du métro. Je suis à l'avant du métro, du coup, je suis proche du conducteur, quoi. Donc moi, je suis à l'avant du métro et j'attends, c'est un peu long. Ça arrive, c'est pas aberrant, quoi. Et je mate par la fenêtre et je vois une dame. Tu sais, les portes, elles sont ouvertes encore. Donc, tu vois, genre, on peut entendre. Porte ouverte, je mate. Et je vois une dame RATP. Et alors, le gars, le conducteur, il était en train de parler à la meuf RATP, mais en mode... C'est pas il y a un incident ou c'est pour le taf. Le gars, il a retardé tout le métro parisien parce qu'il avait envie de draguer sa collègue. J'écoutais en mode « Ah non, mais tu rigoles, Francis. Ah ouais, non, mais apparemment, Natacha, elle a fait... Ah là, franchement, t'as bonne mine. » Mais le gars, il retarde tout le métro parce qu'il veut essayer de pécho une de ses collègues. D'un côté, je respecte parce que le mec est déterminé, mais d'un côté, je me dis « Mais c'est parti trop loin. » Parce qu'après, en plus, il a pas fait d'annonce, mais t'es obligé de faire une annonce normalement, genre le métro est bloqué à quai parce que nous devons... je devais essayer de pécho Géraldine, désolé, donc nous repartirons avec 3 minutes de retard. Mais t'es obligé de le faire. Mais le gars, il était genre moi, je voyais pas. Genre moi, je voyais que la dame et j'entendais ce qui se racontait. Mais le gars, il devait être le coude... Genre moi, je vois le mec avec le coude sur la fenêtre... en train de se péter une clope, genre ouais non mais on devrait aller boire un verre après et tout. Tout le métro retardé, donc celui d'après. Un autre conducteur qui voulait aussi pécho Géraldine ne pourra pas. Tout le monde est bloqué, t'as des gens, ils sont arrivés en retard, des entretiens, t'as des gens... Ça a duré peut-être 3 à 4... Allez non, peut-être 2 à 3 minutes. Le gars a tout retardé. T'as des mecs qui sont arrivés en retard, des mecs qui se sont fait virer, du coup leur famille elles sont à la rue maintenant parce qu'il y a un mec qui voulait pécho une meuf. C'est quand même fabuleux, quoi. Non mais... Il a mis... Et après, genre il a changé de couleur le signe du métro. Au lieu de vert,
c'est passé à orange ou rouge parce que c'était un chien. C'est fabuleux quand même. Ce niveau de... Et elle aussi, mais genre elle restait, hein. C'est pas que lui. Elle restait en mode, ouh, non. Ah bah, tu rigoles. Non, mais meuf. Après, il y a un autre truc que j'ai vu dans le métro, les étrangers qui visitent, ils savent pas comment ça marche un métro. Enfin, genre, je suis au début, je suis dans un début, donc dans un terminus, donc départ, donc le métro est l'arrêt, on attend qu'il parte, c'est écrit 3 minutes, boum, je me pose dedans, avant qu'il parte. Et il y a deux filles, des hispaniques, pareil, avec une petite, et la petite, elle fait... Non, elles font tomber un truc entre le marchepied et le quai, tu sais, sur les rails, quoi. Et elle était là, genre... venez, on retient tout, venez, on arrête tout pour récupérer la tétine de la petite, quoi. Viens, genre en mode, est-ce qu'on peut bouger le... Parce que le métro, est-ce qu'on peut bouger le métro? Est-ce que je peux descendre? Est-ce que vous avez un... Est-ce que vous pouvez bouger le métro et tout retarder toute la France? Parce que faut récupérer... Et c'est là, mais genre, ça marche pas comme ça. Et non, mais en mode, genre, elle était là, genre, mais est-ce que elle peut descendre? Est-ce que moi, je peux descendre sur le quai? T'es là, mais à quel moment tu... C'est genre... Ouf, le manque de compréhension est quand même criant, quoi. Ah, je sais pas ce que je... Après, ouais, non, mais... non, faut pas descendre sur les rails. Faut pas descendre sur les... C'est un truc stupide. Faut pas descendre sur les rails. Genre, ça n'a aucun sens. Il ne faut pas. Ouais, ouais. Il y a un truc, parce que moi, je connais des gens, tu sais, qui cherchent du taf, tu sais, qui sont en mode CV, lettre de motivation et tout. Et c'est fou que... On en soit encore... Non, mais... C'est fou qu'on en soit encore au niveau de CV plus lettre de motivation pour trouver un taf. Genre, c'est pas... Parce que tout le monde sait que les recruteurs, eux, ont déjà cherché du taf à l'époque, donc ils ont toujours fait des trucs dessus. Genre, tout le monde sait qu'on fait des trucs de suceur. CV de suceur, lettre de motivation. Donc c'est qui sera le plus gros suceur qui aura le taf? Et du coup, c'est pas celui qui est meilleur au taf. C'est le truc le plus stupide du monde. C'est le truc le plus... C'est qui saura mieux mentir? Qui saura mieux nous montrer qu'il est faussement intéressé qu'on va recruter? Et après, on se retrouve avec des golemons. Mais c'est fou qu'on passe pas à genre... vas-y, chaque employé, chaque candidat fait un jour d'essai ou un jour une demi-journée de stage ou d'essai en mode et on voit ce qu'il sait faire, la réactivité, la réaction et c'est bien, quoi. Parce que ce truc des lettres de motivation et des CV, c'est fini, c'est juste... C'est qui sait le mieux mentir, qui arrive mieux à nous faire comprendre qu'il veut ce taf et pas qu'il en a besoin. Parce que genre, mais ça n'a aucun sens. T'es recruteur et tu lis des phrases du genre ce travail pourrait m'aider à passer un cap dans ma vie. Je suis prêt à faire des sacrifices. Et t'es là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ma motivation pour ce travail est vraiment. Je suis prêt à tout donner. Je suis prêt à m'investir comme si c'était ma famille. Je suis prêt à fonder une famille. Non, non, non. Ils le savent, les recruteurs. Comment ils... Tu vois, mais comment ils privilégient ces suceurs-là? Parce que c'est des trucs de suceurs. Je pense que ce travail peut changer ma vie. Je suis l'homme de la situation. Je pense que pour progresser, votre entreprise... C'est une entreprise qui fait 100 millions par an. On n'a pas besoin de toi. Genre, je comprends pas. C'est une mascarade. Tu vois, les RH, c'est les pires. Les RH, c'est des mascarades, quoi. Les RH, c'est juste un faux taf. Et même, c'est un truc de... Pourquoi ils prennent pas celui qui est le plus honnête, genre? En vrai, je vais me donner à fond, parce que si je travaille plus, j'aurai plus d'argent, et il me faut plus d'argent. Voilà, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous demandez, je sais faire. Ça, j'ai déjà fait ça, je sais faire, t'inquiète. Prenez-moi. Pourquoi c'est pas lui qui gagne? Pourquoi c'est celui qui suce, qui lubrifie la table d'entretien? Ça n'a aucun sens, genre. Et même dans le CV, pourquoi il y a autre chose que les trucs de table? Pourquoi on met les activités, genre, ah, le badminton, c'est mieux que me branler chez moi à jouer à la play? Non! C'est pas vrai! Ou j'ai déjà fait de la course à pied
J'ai fait de la marche nordique, du coup j'ai un esprit d'équipe parce qu'il faut attendre. Non, ferme-la. Mais les RH, déjà petit 1, c'est un faux métier. Pas besoin de nous, pas besoin d'eux. Frère, tu fais quoi? Un ordi peut le faire. Hein. Parce qu'en fait, moi, le truc, c'est. Dans ressources humaines, il y a ressources, les gens, humaines, humains. Mais quand tu leur parles, il y a zéro côté humain. Genre, moi, je me souviens que je voulais faire une rupture co. Ils étaient là. Dans la charte de l'entreprise, on ne fait pas de rupture co. Et j'étais là, mais du coup, si on suit la charte pour tout, je dis, mais du coup, il n'y a pas de cas par cas. Genre, dans les ressources humaines, on doit examiner chaque cas et voir ce qui est mieux pour chacun. Et c'est non, mais on n'en fait pas. J'étais là, mais genre, du coup, vous faites pas de cas par cas. Il n'y a pas de. On suit la charte de l'entreprise, quoi, la charte RH. Ils sont là, oui. Je suis là, donc vous servez à rien. Donc, moi, si tu m'envoies la charte, je vois ce que je peux faire, pas faire. Et donc, tu sers à quoi? T'es un robot. Mets-toi un robot à la place. Mets-toi un robot, j'arrive, je rentre mes conditions, ils me disent non, vous ne pouvez pas partir en vacances en juillet, vous partirez en août. Et voilà. Si l'humain ne marche pas. Ah non, mais les RH, c'est les pires humains qui existent. Ils ne servent à rien. Si vous en connaissez, machin, mais je vous jure, agent immobilier, on en a déjà parlé, mais les RH, c'est le. Ils savent juste dire non, on peut pas. Non, l'entreprise ne fait pas ça. Et t'es là, mais alors, du coup, c'est quoi ton métier à toi? C'est quoi ta plus-value? À quoi tu sers? Pourquoi t'es pourquoi t'es là? Parce que c'est du coup, toi, ton job, c'est de faire du cas par cas avec tout le monde. Tu peux pas le faire. Même Hitler, il a fait du cas par cas. Il a pas tué tout le monde. Pour ça, tu fais pas de cas par cas. Genre, moi, tu me traites moi comme un gars qui a 30 ans de boîte et moi, on va être. Non, c'est non. Genre, c'est stupide. Donc, ouais, moi, je me souviens, je voulais faire une rupture co, ils voulaient pas, et du coup, je leur ai dit, mais du coup, comment on fait? Parce que je vais pas démissionner. C'est aberrant de démissionner. Tu sais, genre, ils étaient là, genre, mais comment? Donc, et genre, moi, j'étais là, bah, essayer de me virer. Ils étaient là, genre, on peut pas te virer, mais qu'est-ce que tu peux faire alors? Virez-moi! Je te jure, je me faisais des. J'avais des convocations avec mon chef et les RH pour les convaincre de me virer. Et ils voulaient pas, non, ne vire pas. Bah, je dis, bah, faites-moi partir. Ils me disent, non, faut que c'est toi qui partes jamais. C'est vraiment un truc de. Je partirai pas, moi. C'est genre. Du coup, j'ai fait un abandon de poste et juste avant la réforme, du coup, j'ai pu choper le. Bref. Mais c'est aberrant de. Tu donnes un taf à des gens qui, eux, doivent juste suivre un livre. Ils ont aucune valeur humaine. C'est juste des ressources robotiques, quoi. Et c'est vraiment des gens, tu sais, je sais pas comment ils puissent. En fait, parce que vraiment, juste, ils pètent les couilles aux gens. Juste, ils niquent les vies des gens. Et après, comment ils font le soir pour dire à leur gamin, tu sais, ils sont là genre, ah, papa, ça a été le boulot aujourd'hui? Eux, ils sont là genre, ouais, non, j'ai bien été relou, j'ai bien appliqué les règles aujourd'hui, hein. J'ai bien. Ouais, on a bien pas fait de l'humain, quoi, dans mon travail de ressources humaines. Ouh. Et t'es là, genre, mais vous. Citez-moi un RH qui est utile, qui essaie de comprendre les problèmes des gens. Chacun a des trucs différents. Genre, moi, j'avais clairement un projet, je leur ai dit, il me faut le chômage. J'étais là, genre, mais non, mais nous, on fait pas ça ici. Si on le fait pour un, on le fait pour tout le monde. Tu vois, non, fais-le pour moi. Comme si moi, j'étais au courant de ce que les autres avaient fait. C'est une excuse de merde, ça. Si on le fait pour un, on va le faire pour tout le monde. Moi, gros, je sais garder un secret. T'inquiète. Fuck, allez, mais. Fatigue les RH. Hein. Bon. Oh putain, oui, un truc marrant, je pense qu'on va finir là-dessus. C'est un truc très drôle que j'ai vu. Je suis désolé, mais c'était marrant. Voilà. C'est un truc très marrant que j'ai vu passer. Euh, C'est genre, c'est pour montrer à quel point le monde est parti en couille. C'était sur un site d'info, des fois je vais sur un site d'info pour trouver des trucs
de quoi parler, quoi, pour trouver des trucs de quoi parler. Et là, le monde est, petit 1. 2 preuves que le monde est parti en couille. Elon Musk et Mark Zuckerberg, 2 des plus gros milliardaires, ils veulent faire un combat de boxe. Et je suis là, genre, mais putain. Je comprends qu'ils s'ennuient, mais c'est juste, c'est pour du marketing. C'est genre, vous allez vous faire plus d'argent. Et en vrai, ne vous pétez pas la gueule parce que vous allez perdre vos connaissances, quoi. Genre, vous avez rien, vous êtes des nerds. Vous êtes des immenses merdes. Genre, ne perdez pas, le seul truc que vous avez de plus que nous, c'est l'intelligence enfin, genre, bref, ça c'est déjà stupide, mais j'ai vu il y avait un quiz, tu sais, en bas, des fois, il y a des quiz sur les sites d'infos, et le quiz, c'était à quel niveau vous connaissez, vous avez des connaissances sur la bombe nucléaire. Et j'ai là, genre, c'est un vrai quiz que les gens ils vont faire premier degré en mode oh, bon, je vais voir à quel point je connais cette arme de destruction massive. Je vais voyons voir à quel point je maîtrise le truc qui peut tuer des gens. Genre c'est à quel point connaissez-vous la bombe nucléaire et atomique. Genre c'est les gens ont perdu la tête. Les internautes, on va les tester sur leur connaissance sur la bombe nucléaire. Et les questions c'est genre c'était pas trop scandaleux, c'est genre qui a inventé la bombe nucléaire, mais c'est qui connaît ça. Genre, si tu connais ça, faut être soit un historien, genre c'est ton métier, soit t'es un malade mental. Genre, si on lâche. Parce que les questions, c'est après, au début c'était plus historique, après c'est genre, si on lâche telle bombe sur. De combien serait le rayon? T'es là, genre, attends, mais là c'est clairement on prépare une attaque. Personne ne doit savoir ça. Genre, et les gens ils sont là, genre, ok, attends, si on lâche une bombe sur Dijon. Est-ce que Lyon sera touché? Est-ce que... c'est une bonne question. C'est irréel de penser à des trucs comme ça. Ça n'a aucun sens, quoi. Mais c'est genre... Oh, les quiz de... À quel point connaissez-vous l'effet d'une machette sur le corps humain, genre? Si vous plantez un corps humain, de combien de centimètres sera la blessure si vous plantez un corps humain sous 14 degrés? C'est ça, genre, c'est genre comment tuer des gens. Comment le quiz c'était, savez-vous comment faire pour tuer des gens? Ça n'a aucun sens, quoi. Fais-nous un quiz sur les différents types de fleurs. Savez-vous reconnaître ces différents types de fleurs? Mais c'est là, genre. Et puis en plus, ces sites d'infos, c'est que des trucs horribles, quoi. Les gens, ils ont lu 10 infos horribles et à la fin, ils arrivent. Oh, est-ce que vous connaissez. Oh, maintenant, pour le dessert, est-ce que vous savez. Est-ce que vous connaissez vraiment. Êtes-vous pointu sur la connaissance de la bombe nucléaire? Hein, et après, genre, on te fait ah, vous avez 8 points sur 10, vous connaissez très bien la bombe nucléaire. Tu sais, si t'as 2 sur 10, t'y connais rien, ils sont là, genre, ah, mais vous n'êtes. Ou vous devez retourner réviser. T'es là, genre. Non, la bombe nucléaire, c'est vraiment la plus grosse. La bombe nucléaire, c'est genre un truc de. C'est littéralement. Les grands frères des présidents qui s'embrouillent sur Twitter, qui s'embrouillent après, genre, ah, on a des grands frères, nous. On a 5000 grands frères dans un garage vers Toulouse, quoi. Et c'est là, genre, vraiment, tu vas. Après, ils peuvent le faire, en vrai. Mais c'est vraiment, tu vas envoyer 200 000 personnes qui vont mourir, c'est ça que tu vas faire. Parce qu'il a refusé de te vendre du gaz. Genre, t'es un gamin à ce point-là, genre, c'est. En vrai, personne n'a envie de faire ça. La guerre nucléaire, ça n'a aucun sens. Ça, c'est faux. En vrai, la solution pour tout ça, ça s'arrête. Que les présidents fous, parce que les présidents fous, ils arrêtent d'être fous, tout ça. La solution, et moi j'ai dit, il n'y a qu'une seule solution, mais ils le feront jamais parce que c'est des suceurs, mais il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas en vrai. Faut que les militaires, même pas les policiers, faut que les militaires de chaque pays reprennent le pays. C'est tout. C'est la seule solution à ce qu'on sorte de ce système de fous où il y a trop de pauvres, où c'est genre les gens, c'est les mêmes gens qui gouvernent. Parce que les présidents, les politiques, ils font des règles, mais les milliardaires, ils font des règles, mais si les militaires ils peuvent rien faire. L'argent, c'est pas le pouvoir. La force, oui.
Genre, l'argent, dès qu'il y a des militaires, des Navy Seals, des mecs surentraînés, des espions qui viennent chez toi, t'es plus milliardaire, t'es un vieux avec des cheveux blancs. Ton argent, c'est fini. Personne va pas, tes hommes de main, ils vont pas te défendre contre une armée de militaires. Mais les militaires, on les a matrixés de faut défendre le pays. Tu défends pas le pays, tu défends. C'est vrai que c'est un mensonge parce que les militaires, ils défendent pas le pays. Ils défendent les sauts d'humeur du président. Ils défendent les sauts d'humeur de Macron, les erreurs de négociation qu'il fait. Nous, tu nous défends pas, frérot. Le militaire, c'est faut qu'on répare les conneries du boss parce qu'il a fait de la merde. C'est littéralement ça, quoi. Mais en vrai, si les militaires dans tous les pays prennent le pouvoir, on peut relancer des nouveaux systèmes, des vrais trucs, quoi. Les milliardaires, ils vont rien faire. Ils peuvent rien faire. Si on leur dit, si les militaires, ils vont chez un milliardaire, ils leur disent, maintenant, t'es pas milliardaire, on prend tout ce que t'as. T'as plus. Non, t'as plus. En fait, qui va les punir? Qui va punir des militaires? Il n'y a pas de policiers des militaires. Ça n'existe pas. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, si eux, ils vont chez des milliardaires, ils leur disent, maintenant, toi, t'avais 150 milliards. Toi, t'avais 150 milliards. On te laisse 10 millions. On prend tout le reste. Maintenant, on change ton chiffre dans ton compte en banque. T'as 10 millions. Ils vont dans les banques. Ils disent, changer les chiffres. Maintenant, on répare tout le système. Ils peuvent le faire parce que ça n'existe pas. L'argent n'existe pas. Le pouvoir des milliardaires, il n'existe pas si les militaires ils prennent le dessus, quoi. Mais ils sont en mode, ils ont été faussement matrixés de nous devons servir la patrie. Et du coup, ils feront jamais un truc comme ça parce que c'est une atteinte à l'intégrité de l'État. Non, c'est stupide. Vrai, mais je pense qu'il y en a quelques groupes qui sont là, genre, si jamais on a marre d'être payé au SMIC, nous, si jamais on va aller. Mais bon, c'est la seule solution pour que le système. Les élections, ça sert à rien. Les manifs avec le téton à l'air, ça sert à rien. Les seules solutions pour que le système change dans tout le monde, c'est les militaires prennent le pouvoir sur les milliardaires et les hommes politiques. Voilà. Merci à vous. C'était l'épisode 22 de Kennedy Vague. Voilà. À la semaine prochaine. On reviendra en force. Voilà. Abonnez-vous. Mettez 5 étoiles. C'est important. Abonnez-vous. Commentez sur YouTube. Commentez tout machin sur TikTok avec des commentaires. Abonnez-vous sur Spotify, sur YouTube. Voilà. Bisous à la prochaine. Ce fut un immense plaisir.